aujourd'hui dans le Bitcoin. D'abord, merci pour tous vos commentaires. Merci, c'est toujours un plaisir. Et j'espère que le plaisir est partagé. Là, on a par exemple, j'ai décidé de te remercier chaque jour pour ton travail. Merci. Commenté par... Merci beaucoup à toi. N'oublie pas également de saluer ta sœur un truc comme ça, voilà. Merci beaucoup à toi. On va commencer aujourd'hui, on a atteint le bottom de ce Para Range. Alors, comme j'ai dit, plein de rebonds ici à la hausse, plein de rebonds à la baisse. Support solide, quand on a pété ce centre là, target ici le bottom, c'est ce qu'on a testé hier soir. J'ai même fait un tweet hier soir, on reteste une fois de plus le bas du range. TP pour les shorters, j'ai pris un TP sur mon short que j'ai montré hier dans la vidéo. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la target 1 Fibonacci du Gertley qui a été atteint ici, juste hier. On prend ce côté là, le bottom, on prend le top ici. Et zone danger 0,618, donc double confirmation pour prendre un TP ici. Très important pour les shorters, prenez un TP ici. Ici on peut potentiellement se retourner pour aller toujours plus haut. Donc voilà, 0,618, target 1 du Gertley. Bottom du range, pour moi c'est clairement un TP ici. On a également une divergence bull potentielle ici. Là ça descend, ici on monte, d'accord. Elle n'est pas confirmée, il manque la boule rouge, mais pour l'instant en tout cas une divergence bull potentielle. Niveau EMA on est totalement en tendance baissière, donc il n'y a pas grand chose ici. Comme support niveau EMA, attendez c'est le gros bordel, là on va virer tout ça, sinon on va rien comprendre. Voilà, donc là on s'approche de ce fameux 666 EMA qui a fait office de joli support ici. Encore plus précis c'est le EMA tout court. Si on prend Moving, moyenne mobile ici, voilà, et qu'on vire celui-ci et qu'on met ça en mode 666, regardez la magie, 666 le hasard, regardez comme c'est magnifique, rebond ici, et là également potentiellement un gros rebond sur cette zone. Si la divergence bull n'est pas confirmée ici, théoriquement ça sera un gros support sur ce niveau, EMA 666 le hasard. Max pain prise toujours 44 000, hier c'était également 44 000, malgré les 40 000 actuels. Ça n'a pas changé, voilà, toujours pour vendredi 9h, 44 000 max pain prise. On est passé sur une tolérance de 2000, donc on s'attend minimum à 42 000 pour vendredi. Donc entre 42 000 et 46 000 à vendredi 9h, pour l'instant c'est pas le cas, donc pour l'instant c'est plus une hausse qui est prévue. Au niveau des planctons ici, ils commencent enfin à panic sell, les verts c'est les planctons, ils commencent à panic sell depuis hier, là ça fait que descendre. On voit les whales entre 10 000 et 100 000, c'est pas vraiment des whales mais c'est des mini whales si vous voulez. Ils commencent à acheter ici, donc depuis hier, ils commencent à FOMO pas mal. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus FOMO comme ça, d'accord. Ça fait depuis 2 semaines, ils n'ont pas du tout FOMO comme ça. Donc là, apparemment, les whales en 10K et 100K, ils sont déter à buy ici. Le seul truc un peu chelou, selon moi, c'est les whales 1 million, 10 millions qui sont également en train de sell. Mais le problème, c'est qu'ils sont trompés hier dans le sens où ils ont acheté ici avant un gros dump, en fait. Donc ils sont rentrés avant un gros dump et après, ils se font liquider. Pendant ce temps, les 10 000, 100 000, ils sont en train de FOMO depuis ce bottom exact hier. Et pour l'instant, ça semble plutôt bien marcher. Dans tous les cas, les planctons sont presque entièrement dehors, donc ça c'est bon signe. Pas pour les planctons, mais pour ceux qui tradent avec les planctons, avec la sélection naturelle, voilà. 4 heures, pas grand chose à dire, c'est un peu volatile pour trader ici, pour trader safe. On est très loin de l'EMA 20 ici, l'EMA 20 attire le prix, et le prix attire l'EMA 20. Donc là, il y a moyen qu'on se rapproche un peu de l'EMA 20, qu'on le reteste, un peu comme ici, pour soit se faire rejeter à nouveau, soit... totalement la péter, voilà. Bon, ça pour moi c'est pas un argument suffisant pour trader. On peut très bien liquider ici les stop loss et ensuite toucher les MA 20, d'accord. Donc ça, je vais pas risquer ça. Et sinon j'ai regardé pas de HP Bull selon Special Go ici en 4 heures. Bonne nouvelle depuis ce top, pour la première fois le funding rate est enfin dans le rouge ici. Donc ça c'est bien, enfin il est beaucoup dans le rouge, pas juste un petit peu comme ici, là c'est que dalle, là il est vraiment dans le rouge. Et également très bonne nouvelle aujourd'hui, on est très bas sur le funding rate ici. On est actuellement ici. Et historiquement, quand on a touché ce niveau, on était par exemple là, d'accord, ici, on a pump juste après, ici, on a pump juste après, ici, on a, là c'était un peu chelou, d'accord, ici on s'est pété la gueule pour un pseudo-pump pour encore plus péter la gueule, là on a pump juste après, donc historiquement c'est plutôt bullish, ici pump, ici c'est un fail, ici c'est un fail, ici pump, ici il y a clairement plus de réussite que d'échec au niveau du funding rate, au niveau de ce niveau-là, 0,0107, voilà. Au niveau de l'open intérêt, il y a enfin des positions qui commencent à se fermer ici depuis hier. Voilà, ça c'est très bien, ça peut être qu'un début, mais ça peut être la fin également. Donc pour les shorters, quand on voit des trucs comme ça, c'est TP, d'accord, c'est à partir de là que ça peut se retourner théoriquement. Ça peut continuer à descendre, mais c'est ici que les gens commencent à se faire liquider, et quand les gens commencent à se faire liquider, c'est là où ça peut potentiellement se retourner. Et ici sur les long shorts, là c'est le seul truc un peu négatif, c'est que c'est toujours encore en mode hardcore bull, quoi. Les bulls sont toujours majoritaires comparé aux shorters, même si certains longs s'en fait liquider. Si on pense optimiste, ça peut très vite baisser. En quelques heures comme ça peut, faire comme ça, d'accord.
Il suffit de voir historiquement, voilà ici, hop, on a très vite baissé, alors que là c'était une sorte de range. Et hop, après on a commencé à monter. Donc voilà, ça c'est ce truc un peu moyen selon moi ici. Ça c'est positif, le low point d'intérêt qui se pète la gueule c'est positif également. Les long shorts qui continuent à monter, ça c'est le seul truc négatif. Après juste pour rappel, ici on est sur le bas du range. On est sur le 0,618, zone danger, Fibonacci en jour livre, ça c'est vraiment des zones de rebond potentiel majeur. Pour ceux qui font du DCA, 40 000 c'est un très bon prix. Cours cryptosos.fr, tout ce qu'il faut savoir pour devenir trader indépendant et avancé, ça se passe sur cryptosos.fr. And over in the description of my videos, you have big bonds of buy Delta Action 4000. Tapez dedans, voilà. On va passer maintenant over en SP500, le marché qui impacte la crypto. Attention, là c'est crucial, on est sur le centre de ce fameux range que j'ai tracé hier. Hier, j'ai dit attention, support au centre de ce range, on a pété légèrement, après comme d'hab, on n'est pas au millimètre près, d'accord, ici on a pété légèrement la hausse, et puis après hop, on s'est fait rejeter. Là on est sur l'EMA, c'est quoi cet EMA? L'EMA 100, 200, peu importe, je crois que c'est l'EMA 200 ici, qui fait office de support. Là si on commence à clôturer sous ce niveau central, eh bien, voilà, pas très bon. On risque de descendre jusqu'à ici, voilà. Et également pas très bon, hier on était encore au-dessus, j'ai dit attention, prochain support 0,3,2 qui s'est passé. On l'a pété à la baisse ici. Et du coup, prochain support technique ici, c'est 0,5 vers les 4377 sur cette zone-là. Et le problème, c'est si on atteint ces targets, si on clôture là-dessus par exemple, eh bien, ce centre va devenir résistance. Donc, hop, il clôture là-dessus par exemple, hop, il rebondit, résistance, et après, voilà. Très attention à ceci, espérons que ce soit un fake dump ici, comme ici, on a pété légèrement la hausse pour ensuite redescendre. Espérons que là que ce soit la même chose, voilà, pour ensuite remonter. Si on voit une clôture aujourd'hui au-dessus de ce support, c'est plutôt bon signe. Et si reclôture en dessous, là, eh bien c'est... Je pense qu'on risque de confirmer le scénario baissier ici pour aller jusqu'à support vers les... voilà, 4220. Et si on dézoome ici, petit rappel mensuel, on a un gros shark bear en semaine vie. Ça c'est... voilà, c'est pas très bien, première target ici. Ça fait combien de pourcentage à la baisse? 21%. Attention, voilà, ça c'est... ça en vrai c'est pas ouf. Comme d'hab, vraiment j'espère que ça va échouer. 80% de taux de réussite. Dans le passé ça a déjà pas mal réussi, donc il y a moyen que cette fois-ci on échoue ce shark et puis bim on pète ici ce top. Ça serait parfait. Mais pour l'instant malheureusement c'est pas le cas, donc croisons les doigts et serrons les rectums. Voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial à 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.